sanitaire, on a abrégé l'ADEPS et nous recevons ce 13h la directrice de cette institution, Dr Biti Marie-Joseph. Bonjour, encore merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, quelles sont vos missions à la direction des établissements privés et professions sanitaires? Merci. La direction des établissements privés et des professions sanitaires a 10 missions selon le décret portant organisation du ministère. Ces 10 missions se regroupent en 2 domaines, je pourrais dire ça comme ça. D'abord, le secteur privé avec la question des établissements, plus spécifiquement, et la question des professions et professionnels de santé, y compris donc les internes, les étudiants hospitaliers. Nous avons donc des missions de contrôle, de régulation, de mise en place d'une réglementation, de normes et directives. Je peux dire ça comme ça. Et l'une de vos missions consiste justement à rechercher des établissements sanitaires privés qui évoluent dans l'illégalité. On peut dire les choses ainsi, n'est-ce pas? Oui, absolument, on peut dire ça comme ça, parce que nous avons pu constater, suite à une étude qui a été menée par le ministère lui-même, qu'il y a 81% d'établissements sanitaires privés illégaux. On emploie le mot clinique, c'est un mot générique qui regroupe tous les établissements sanitaires privés, y compris les polycliniques, les cliniques, centres de soins infirmiers, établissements d'entreprise, même les pompes funèbres font partie de cette structure. Donc, cette étude a été menée et a permis de faire ressortir le pourcentage d'illégaux. Donc, c'est pour ça que nous avons aspiré à une opération d'assainissement. Alors, évoluer dans la légalité pour ces établissements, qu'est-ce que cela sous-entend? Évoluer dans la légalité, ça sous-entend avoir ses papiers. Avoir ses papiers. Oui, avoir les papiers. Le papier, qu'est-ce que c'est? C'est un arrêté portant autorisation d'ouverture et d'exploitation délivré par le ministre de la Santé. Alors, ce papier, c'est la fin d'un processus, je peux dire ça comme ça, et le début du processus, c'est une demande d'autorisation qui est faite à monsieur le ministre de la Santé. Et donc, en situation d'irrégularité, tout établissement qui ne dispose pas de ces papiers, les papiers dont vous parlez? Absolument, ou dont les papiers ne sont pas à jour. Alors, à ce jour, combien d'établissements évoluant justement dans l'illégalité avez-vous à dénombrer? Bon, au-delà des 81% d'illégaux, du point de vue des chiffres, si je prends le problème à l'envers, nous avons environ 280 établissements qui sont dans la légalité. Ce sont des établissements qui ont donc les papiers. Tout le reste n'ont pas les documents nécessaires à un exercice légal, à un exercice légal, à une exploitation et à une ouverture de l'établissement dans les meilleures conditions. Alors, des chiffres qui vous donnent assurément une bonne marge de manœuvre dans votre action, n'est-ce pas? Marge de manœuvre, oui, mais surtout on voit l'ampleur donc de la tâche qui est donc de faire en sorte que les établissements soient réguliers. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons lancé, monsieur le ministre a bien voulu lancer l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025, afin que nous puissions assainir le milieu. La population en a besoin. Nous en avons tous besoin. Alors, de façon pratique, on vous retrouve souvent sur le terrain. Pour ce qui concerne l'action de contrôle, vous opérez des descentes parfois dans certains quartiers. Il vous arrive de procéder à la fermeture de ces établissements sanitaires. Juste avant que vous puissiez intervenir là-dessus, je vous invite à suivre cet élément réalisé par notre reporter Issa Chonayeo. Merci. Objectif, zéro clinique illégale d'ici à 2025 en Côte d'Ivoire. C'est le pari que se fixe le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le ton de la campagne est donné par le ministre Pierre Demba. Il s'agit de veiller à la régularité administrative et sanitaire des établissements privés. L'opération vise à assainir le milieu. Elle va aider à mettre fin au phénomène des officines clandestines qui exercent sans autorisation et surtout sans aucun respect des normes. Plusieurs actions sont prévues, entre autres la mise en place de l'Observatoire digital du secteur privé, le renforcement du contrôle, le démantèlement des cliniques illégales. Les guichets des agréments des entreprises sanitaires privées a été ouvert pour la circonstance. Une plateforme numérique dénommée IDEPS a aussi été créée pour accompagner l'opération. Lancée le 5 octobre dernier, la campagne se poursuivra jusqu'au 9 décembre prochain. 2 mois de sensibilisation avant de passer à la phase de répression.
Alors docteur, on l'a vu dans cet élément de notre reporter Issa Yeo, des cliniques qui seront fermées, des contrevenants donc qui seront sanctionnés. Dans le détail, expliquez-nous un peu en quoi tout cela va consister. Alors, nous avons offert une opportunité. Monsieur le ministre a donné cette opportunité aux établissements illégaux de se régulariser et pour cela, une campagne de régularisation administrative est lancée. Cette campagne de régularisation administrative, comme a annoncé le reporter, c'est qu'elle s'arrête le 9 décembre. Après le 9 décembre, nous allons procéder à des contrôles intensifs. Nous menons déjà des contrôles. Et à la suite de ces contrôles, nous faisons des sensibilisations, des mises en demeure, des fermetures immédiates ou reportées. Nous faisons aussi parfois des félicitations dans ces contrôles. Mais après le 9 septembre, nos contrôles vont s'intensifier, allant jusqu'à la fermeture des établissements. Et je peux dire aussi au démantèlement de réseaux qui a sur la place, qu'il y a dans le pays, qui permettent à certaines structures d'exercer, d'avoir des établissements ouverts, mais dans la pleine illégalité. Alors croyez-vous que ces actions de terrain que vous menez contribuent à les décourager ou plutôt à les inciter à faire un pas, un saut dans la légalité? Nous espérons que ces actions les incitent à faire un saut dans la légalité. En tout cas, c'est l'objectif de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Donc voilà. Alors parlons à présent de cette procédure qui est initiée pour permettre à ces établissements sanitaires privés d'exercer en toute légalité. En quoi consiste-t-elle? Alors pour exercer en toute légalité, j'ai dit qu'il fallait avoir, entre guillemets, les papiers. Les papiers, qu'est-ce que c'est? C'est un arrêté délivré par Monsieur le ministre de la Santé qui permet donc l'ouverture et l'exploitation de l'établissement en question. Donc ça suit une procédure. La toute première procédure, c'est la demande. Si vous ne demandez rien, on ne peut pas vous demander quelque chose. Et si vous ne demandez rien, c'est que peut-être vous voulez rester dans l'illégalité. Donc déjà, il faut faire la demande à Monsieur le ministre. Et maintenant, nous avons deux procédures. Une procédure manuelle, physique, d'instruction du dossier. Et nous avons aussi une procédure digitale à travers donc le site qui a été mis en place, qui a été lancé par Monsieur le ministre. Il s'agit ici du site web www.deps.santé.gouv.ci. Donc il y a deux canaux, disons, pour pouvoir instruire les dossiers, pour pouvoir déposer les dossiers et faire en sorte qu'ils soient instruits et que s'ils le méritent, si la visite de conformité par rapport aux dossiers qui sont donnés est positive, alors nous allons aller vers l'arrêté portant délivrance d'une autorisation. Et quels sont les points qui pourraient jouer justement en leur défaveur, qui pourraient empêcher que l'on leur délivre ces papiers? Ce qui pourra empêcher qu'on délivre ce papier, c'est, comment dire ça? Ce qui pourra empêcher, c'est une attestation de conformité non favorable. Conformité non favorable, ça veut dire que vous avez fait une demande pour un type d'établissement. Et ce type d'établissement, vous avez rempli les papiers concernant cet établissement. Vous avez tout fourni. Mais dans notre visite, pour s'assurer que c'est effectivement l'établissement, nous constatons que c'est autre chose. À ce moment-là, l'avis est défavorable et la personne ne peut pas évoluer vers une autorisation. Maintenant, la visite de conformité tient compte de quoi? Tient compte de la situation de l'établissement, tient compte de son hygiène, de son enseigne aussi, qui doit correspondre au niveau d'intervention, doit correspondre aussi aux services qui sont fournis et aux ressources humaines qui sont dans l'établissement. Ce sont quelques points qui sont vraiment très importants pour avoir une attestation de conformité avec avis favorable permettant d'aboutir à l'arrêté portant autorisation. Alors une fois la procédure de demande enclenchée, combien de temps devront patienter justement ces demandeurs? Dans le cadre de cette opération, qui se veut une opération d'envergure, Monsieur le ministre Pierre Demba a souhaité que nous puissions avoir en moyenne un délai de 15 jours. De 15 jours. Et je voudrais savoir est-ce que cette autorisation est facturée? Elle n'est pas gratuite? Dans le cadre de l'opération, cette opération est facturée. C'est à hauteur de combien? Un tarif forfaitaire qui est établi. Pour les polycliniques, c'est 300 000. Pour les cliniques, 200 000. Pour les établissements tels que les centres médicaux et les cabinets médicaux, c'est 100 000. Pour les infirmeries, les petits établissements, c'est alors 50 000. Et tous les établissements sanitaires privés sont-ils concernés par cette procédure? Absolument.
tous les établissements sanitaires privés sont concernés. J'ai cité précédemment les polycliniques, en passant par les cabinets médicaux, cabinets dentaires, orthophonistes, kinés, laboratoires de prothèses, établissements d'entreprise, pompes funèbres, qui sont aussi concernés par cette opération. Ceux qui ne sont pas concernés, en réalité, ce sont ceux qui ont déjà un arrêté qui a été délivré à l'époque et qui est sans limite de validité. C'est le problème, mais disons que ces établissements-là ne sont pas dans l'illégalité. Nous disons ça parce que dans la réforme qui est en cours concernant le ministère de la Santé, il y a donc une orientation qui est donnée, à savoir que l'autorisation est donnée à l'établissement avec donc une limite de validité de cette autorisation. Alors, zéro clinique illégale d'ici 2025, cela est-il réellement possible ? Oui. Quand on sait que, malgré les contrôles qui se font, il y a encore 81% justement d'établissements sanitaires privés qui demeurent dans l'informel. Est-ce que ce n'est pas chimérique ? Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui fonde votre assurance ? C'est la volonté, à la fois notre volonté, celle du ministère et celle du gouvernement. Parce qu'il est vraiment nécessaire d'assainir. Le secteur privé est un secteur important au sein du ministère de la Santé. Il représente en moyenne 40% de l'offre de soins. Donc c'est à nous, au ministère de la Santé, d'offrir des établissements de qualité, aussi bien dans le public que dans le privé, à nos populations. Donc il est nécessaire de bien réguler et d'assainir. C'est pour ça que nous sommes donné le délai de 2025. Pour que, déjà la première année, on enclenche le processus, nous faisons un suivi, une surveillance et puis des contrôles intensifs qui vont donc nous permettre de régulariser la situation. C'est tellement nécessaire. Merci, docteur Biti Marie-Joseph. C'est sur ces mots que s'achève cette édition. Juste avant de rendre l'antenne, je rappelle que dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h, nous recevions le docteur Biti Marie-Joseph, directrice des établissements privés et professions sanitaires, avec qui nous avons parlé de l'opération Zéro Clinique illégale, lancée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, opération qui se donne pour objectif d'assainir le secteur privé de la santé. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.